Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse à nouveau aujourd'hui de vous retrouver sur Follyteams pour ce partage de réalisation de mes patterns avec ma pâte à texture et le tout fait maison. Retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà pour un moment créatif, fun, easy, fun et facile, comme j'aime à le dire, et toujours dans la bonne humeur, c'est ça Follyteams. Si vous aimez cet esprit, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous êtes nouveau, et encore une fois, un grand merci à ceux qui le sont déjà. Au programme, 2 étapes. Première étape, la réalisation de ma pâte à texture. Faite maison, évidemment. Deuxième étape, la réalisation de mes patterns, et là aussi, fait maison, et j'utilise les blocs actions. Alors, si vous êtes prêts, partons à l'aventure pour une dizaine de minutes de loisirs créatifs passionnants. Pour cette première étape de la réalisation de ma pâte à texture, nous aurons besoin de peu de choses, comme d'hab sur Follyteams, c'est-à-dire de maïzena, de colle blanche, colle vinylique ou pas. Moi, j'ai utilisé de la colle blanche traditionnelle et ça fonctionne très bien, et de la peinture acrylique blanche. Cette base de pâte à texture, vous pourrez l'utiliser complètement telle qu'elle, je vais y arriver, telle qu'elle, ou sinon l'agrémenter comme je vais vous le montrer, de différentes colorisations et effets. Sa réalisation est très simple. Pour les doses, moi j'ai pris un bouchon que j'avais, donc un petit bouchon d'un sirop pour la toux, tout simplement. Vous allez mettre une dose, un bouchon de maïzena, un bouchon de peinture acrylique blanche et un bouchon de colle blanche, tout simplement. Le tout, on va remuer énergiquement. Alors moi j'ai pris des petits bâtonnets de bois, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez pour touiller. Et on va bien le mélanger. Il faut quand même que cette pâte, elle soit pas trop épaisse, ni trop liquide. Voilà, un juste milieu, comme je vous montre. Cette pâte à texture, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de loisirs créatifs. Pour le scrap, faire des backgrounds, tout simplement, à texture. Je vais vous montrer ça aussi tout à l'heure. Vous pourrez l'utiliser pour le art journal, en format patterns, ou encore pour du junk journal, pour décorer, ça y est, je bafouille, pour décorer vos junk journal, tout simplement. Une fois que votre base de pâte à texture est réalisée, vous allez pouvoir la coloriser. Pour la coloriser, plusieurs façons. Tout simplement avec de la peinture acrylique de couleur que vous ajouterez à votre pâte à texture. Si vous voyez que c'est un peu trop épais, bien vous rajouterez un petit peu de colle blanche, tout simplement. Vous pouvez la coloriser comme je vous montre avec des colorants alimentaires. Alors attention, le colorant alimentaire rend la pâte un peu plus liquide. Mais vous allez voir, ça donne quand même de très beaux résultats. Deuxième étape, nous allons réaliser nos patterns. Alors pour la réalisation des patterns, vous pourrez utiliser plusieurs supports. Vous pourrez utiliser les blocs actions. Si vous avez des chutes, utilisez vos chutes, ça permet de recycler et de ne pas jeter vos chutes. Je sais que vous avez tendance à ne pas les jeter mais à les réutiliser. Voici donc une idée de réutilisation, faire des patterns. Vous pouvez aussi utiliser carrément, même si ce n'est pas des chutes, des pages de papier cartonné pour les faire. Je vais utiliser également, moi, et je vais vous le montrer, mes backgrounds que j'avais réalisés avec les encres liquides de chez Action. Vous allez donc tout simplement découper vos rectangles, vos carrés, tout dépend de la forme que vous voulez donner à vos patterns, soit c'est du carré, soit c'est du rectangle, des grands, des petits, voilà. Vous en faites, vous les découpez alors soit au ciseau, soit avec un massicot, ça, libre choix à vous d'utiliser les outils que vous avez à disposition. Une fois vos découpes réalisées, nous allons utiliser des pochoirs. Alors attention, pas de pochoir en papier, évidemment, puisque ça humidifie trop le papier et du coup ça va se déchirer. Vous allez voir comment par la suite. Utilisez plutôt des pochoirs plastifiés, évidemment. La technique est très simple. Nous positionnons nos pochoirs sur le
Patterns et nous allons appliquer notre pâte à texture. Alors on va le mettre un peu épais, voilà, on va l'appliquer bien comme il faut tout le long de la forme et on va avec, alors ce que vous avez, hein, si vous voulez le faire avec le bâtonnet vous pouvez le faire, ou avec une carte que vous n'utilisez plus, vous allez lisser, je vais y arriver, lisser la pâte. Alors attention, moi j'ai un peu trop lissé du coup, donc ne laissez pas trop, que la pâte ne soit pas trop fine parce que sinon ça vous ferait un rendu plutôt comme un pochoir avec de la peinture que vous aurez passé dessus. Non, laissez une petite épaisseur pour qu'on voie bien en fait l'effet un peu 2D ou 3D, je ne sais pas comment dire, au moins l'effet de volume. Puis, dernière étape, nous allons retirer délicatement le pochoir et voilà le résultat. Nous pourrons aussi agrémenter la pâte à texture avec des paillettes. Alors, je vous montre les petites paillettes. Si on les intègre dans la pâte à texture, pour ma part, c'est pas assez intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous allons passer la pâte à texture et après, nous allons parsemer dessus nos paillettes et le tour est joué. Petite astuce, pour fixer les paillettes, vous pouvez tout à fait vaporiser si vous avez du vernis en spray. C'est très pratique. Ben, vous vaporisez de vernis à spray, comme ça va fixer vos paillettes et elles ne vont pas toutes tomber. Comme évoqué au début de ma vidéo, colorisation de la pâte à texture avec du colorant alimentaire. Alors, comme je vous le disais, ça fluidifie un petit peu plus la pâte. Soit vous l'utilisez telle quelle, parce que finalement je me suis rendu compte que ça faisait un très joli rendu et même ça accentuait le volume, soit vous l'épaississez un petit peu avec de la maïzena, bien sûr. Ça, à vous de l'apprécier en testant les deux manières, fluide ou épais. Avant-dernier exemple de support, cette fois-ci avec mes backgrounds que j'avais fait avec l'encre liquide de chez Action. Vous avez la vidéo sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Même technique, on applique notre pâte à texture, on racle, on lisse, on racle pas, on lisse avec une carte ou le bâtonnet en bois. Et voilà ce que cela donne, que du fait maison là, que du fait maison. Et évidemment, très joli résultat, idéal pour des bujots ou des art journals. Autre exemple d'utilisation de notre pâte à texture, nous allons prendre un bout de papier alu. Nous allons le froisser. Et vous savez, on a fait ça quand on était gosse à l'école. On le faisait, on trempait ça dans de la peinture et puis on faisait des effets sur notre feuille. On va faire pareil avec notre pâte à texture. Regardez l'effet que cela donne. En plus, en séchant, vous allez voir, ça va légèrement se lisser. Et là, nous pourrons coloriser en un deuxième temps. C'est une deuxième technique. Vous allez le coloriser avec de l'aquarelle, tout simplement. Personnellement, j'ai aimé beaucoup cette technique. Ça m'a donné plein d'idées et je pense que je vous montrerai le résultat final ou sur ma page Facebook ou tout simplement sur une prochaine vidéo. On le fera ensemble. On colorisera ces patterns avec cette pâte à structure avec de la peinture aquarelle. Donc voilà une autre technique facile avec petit budget que vous pourrez utiliser pour vos loisirs créatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et vous dis à très vite sur Folly Teams.